3 entreprises alsaciennes du paysage nous ont ouvert leurs portes. Les Jardins d'Éric, 3 salariés, les Jardiniers, plus de 10 salariés et Thierry Muller SAS, comptant une centaine de salariés. Les mêmes problématiques les concernent, malgré leur taille différente, et notamment les risques de coupure. Je me suis effectivement déjà coupé dans ma carrière avec un taillis à moteur, en taillant une forme assez haute et assez périlleuse. Et du coup, l'accident est arrivé très vite. Le matériel était énorme, juste que j'ai voulu faire un peu le cascadeur et puis une chose en emmenant une autre, la transpiration, j'avais pas de gants et puis mon taillis a glissé et j'ai voulu le rattraper et puis ça m'a coupé un doigt et des coupures aux autres. Donc voilà, chose à ne pas faire, c'est sûr. Je n'ai vraiment rien senti, j'ai juste vu au bout de 2-3 minutes que ça me piquait un peu. J'ai vu une perte de sang, mais j'ai juste secoué la main en disant tiens, je saigne un peu, mais j'ai pas regardé plus. Et au bout d'un moment, effectivement, j'avais la tête qui commençait à tourner. Je suis descendu de mon échelle et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait un bout de doigt, quoi. Heureusement, son doigt a pu être regreffé. Aujourd'hui, il prend davantage de précautions en manipulant ses outils de coupe et veille à former ses apprentis aux bons gestes. Je mets déjà des gants, une chose que je n'avais pas pendant l'accident. Chaussures de sécurité, c'est obligatoire. Et on fait toujours maintenant, je fais plus attention aussi aux rotations, aux mouvements que je fais avec le taillet. Car, comme dit, un accident est si vite arrivé. On peut se couper pas que dans les doigts, mais dans les jambes. Et c'est chose à pas faire, quoi. Faire vraiment très attention avec ce genre de machine. Il le reconnaît aujourd'hui, la volonté d'aller vite, le manque de concentration et une trop grande assurance l'ont conduit à la faute. Pour autant, son employeur ne renie pas sa part de responsabilité. Justement, l'année où Lionel a fait son accident, c'était dû, je pourrais presque parler de suraccident. Parce que c'était un gars qui s'était fait mal au mois de juin, je crois que c'était mai, au mois de mai, en début de saison, il s'était fait mal et il était en arrêt pendant 3 mois. Je ne sais plus trop ce qui s'était fait, mais pendant 3 mois, il était en arrêt. Et au lieu de dire j'embauche un gars pendant 3 mois pour alléger un petit peu le travail et pour aider à tourner, j'ai dit au gars, écoutez, on va essayer de... Chacun y met du sien, on fait le max et puis on va y arriver. Et résultat des courses, les gars, on a trop tiré sur la ficelle, les gars étaient trop fatigués, ils étaient trop usés et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. La valorisation de ses salariés passe par une prise en compte de la charge de travail, mais également par le renouvellement régulier du parc d'outils et machines à leur disposition. Je n'achète plus les machines qui me plaisent, j'achète les machines que les gars plébiscitent. C'est-à-dire, même si ça coûte un peu plus cher, je préfère leur acheter des machines qu'eux ils choisissent. Par exemple, les taillets, à une période, on avait que du éco, et puis il y en a un qui a voulu essayer style, et depuis on a passé tout en style, parce que ils étaient moins bruyantes, les ralentis tenaient mieux, donc un ralenti sur un taillet, c'est hyper dangereux. Quand le ralenti, ils doivent le régler trop fort, les lames, elles sont pas fixes, elles sont toujours en mouvement et c'est là où ils se coupent les gars. Un matériel mal affûté peut aussi conduire le salarié à forcer son geste pour réaliser la coupe. Il peut alors se mettre en danger en risquant de déraper. Mais dans tous les cas, la manipulation d'un outil mal entretenu nécessite davantage d'efforts. Oui, je me suis coupé une fois dans le doigt avec un taillet. Et mon patron était sur l'échelle, il taillait le dessus d'une haie et en me passant le taillet qui n'était pas éteint, suite à un souci de ralenti, la lame a bougé et m'a pris le doigt avec. C'était une légère coupure, donc c'était pas très grave, mais bon, j'en ai pris quelques leçons, quoi. Déjà, le port des gants, bien éteindre la machine quand je l'utilise pas et vraiment faire attention quand je la manipule. C'est toujours impressionnant de se couper avec une machine et surtout quelque chose qui coupe comme un rasoir, donc c'est quand même impressionnant. Donc je suis quand même content de ne pas m'être coupé plus, donc je suis quand même chanceux. N'arrivant pas à estimer la gravité de la coupure et pour ne prendre aucun risque, son employeur et maître d'apprentissage a décidé de l'emmener directement aux urgences de l'hôpital le plus proche. Le personnel soignant a refusé d'examiner la plaie de ce jeune mineur au moment des faits, puisqu'il n'était pas accompagné d'un parent.
L'employeur a alors appris qu'il aurait par contre été directement pris en charge s'il avait été emmené par les pompiers. Et la C3A m'a proposé donc de m'inscrire à une formation ou petit stage concernant donc le document unique d'évaluation des risques. Et je me suis réjoui de cette initiative parce qu'en fait, plutôt que de le faire de manière très administrative en remplissant ou en listant les choses, en fait j'ai pu vraiment approfondir, observer tous les risques qu'on pouvait voir. Et c'est vrai que j'ai envie de dire aujourd'hui, les salariés, quand ils me voient sur un chantier, ils ont presque le sentiment que je vois le mal partout, mais c'est vrai qu'indirectement, c'est un peu ça. Un risque de glissade, une écharde, parce qu'on n'a pas pris de gants pour prendre une planche. Disons que ça m'a été très formateur. Bon, l'établissement de ce document m'a quand même pris... j'y ai travaillé quand même pendant 3 semaines. Quand je dis travailler, ça veut dire que je me trouvais en fait à faire différentes activités. Et puis je prenais le téléphone en m'enregistrant et puis en listant les différents risques qu'on pouvait voir par rapport à ça. La sécurité passe aussi par la connaissance des limites techniques des machines utilisées. D'autant que certaines sont équipées de systèmes d'arrêt automatique appelés dispositifs homme-mort. Ça se situe sur le siège. Dès que je me lève du siège, la machine s'arrête. Ah oui, elle est dangereuse. Déjà, pour commencer par le plateau de coupe, donc déjà tout ce qui est lame, donc voilà. Pas mettre les mains en dessous du plateau alors que la machine est allumée, voilà. Et ensuite, quand on tombe, il y a les cas de renversement. Style, vous avez vu, j'ai fait des talus, donc ça demande de la prudence parce qu'on peut se renverser avec la machine. Car bien que le salarié soit concentré, qu'il connaisse son matériel, l'accident peut parfois provenir de l'environnement lui-même. Alors l'exemple d'un chantier, effectivement, on a coupé des arbres cette semaine. Débitage de 3 peupliers. Je connais le client et je sais qu'il aime bien accrocher des petites cabanes pour les oiseaux, des petites planchettes, des petites décos, etc. Et j'ai bien insisté sur le fait que je voulais être sûr qu'il n'y ait effectivement rien dans le tronc de l'arbre. Il m'a garanti qu'il n'y avait rien. Effectivement, ce peuplier, donc ça c'est une variété d'arbres qui pousse très vite. Et effectivement, je pense que l'arbre a poussé par-dessus la vis qui était déjà en place. Et bien sûr, le hasard a voulu qu'au moment où j'ai engagé la tronçonneuse, donc elle s'est accrochée dedans. Donc, j'étais bon pour changer la chaîne, ce qui n'était pas forcément une catastrophe en soi. J'ai bien réinsisté pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre obstacle dans l'arbre. Et effectivement, j'ai repris ma coupe à un autre endroit et je suis de nouveau tombé dessus, sur encore un morceau de métal, qui lui par contre a fait réagir la tronçonneuse et me l'a reculé d'une 20aine de centimètres. Bon, j'ai le gabarit qui fait que j'ai réussi à la retenir, ça c'est plutôt bien. Mais bon, ça aurait pu effectivement se passer beaucoup plus mal et qu'il y ait quelqu'un derrière qui pousse l'arbre ou autre. Et puis d'avoir... on a entre guillemets frôlé l'accident. Ça, alors c'est vrai que y a beaucoup de choses qu'il faut effectivement sentir, anticiper. Bon. Le risque zéro n'existant pas, une trousse de secours rangée dans chaque camionnette et des salariés formés aux gestes de premier secours permettent de réagir rapidement en cas d'accident.